Bonjour ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous en ce vendredi 19 septembre? J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Ben là, vous, au Québec, ben, on se réveille, hein? Il est quoi, 8h10 du matin? Ouais, c'est ça, 8h10 du matin. Et ben, comme je vous le disais, on est le 19, 25. Et ben, aujourd'hui, Isabelle et Marco, ben, comme hier, j'avais le goût de faire encore différent dans le message des guides. Je vais utiliser, il s'appelle ben, ce sont les cartes lumière intérieure. Et voyez-vous, ben, c'est des messages. Donc, je vais essayer d'aller voir que c'est, ben, pas essayer, on va ben, découvrir quels sont ces messages. Je trouvais créer, juste vous donner une idée, la première carte, ben, le titre c'est Créateur de sa vie. Bon, ça me semble être intéressant quand j'ai regardé, là, ben, rapidos, ben, je trouvais que ça avait l'air bien. Donc, on va l'expérimenter dans le message des guides pour savoir ben, si ça rejoint un peu l'énergie des messages. Et ben, après quelques messages, ben, je trouve que ben, c'est pas trop spirituel que c'est des messages d'encouragement. Ben là, on ira avec l'oracle de la nature divine. Et j'essaie un nouveau micro aussi, s'il y en a qui se posent des questions à propos du son. Ben voilà. Parce que avec l'autre micro, il m'arrive des fois que je perds le son et, et certaines personnes me disent que ben, ils entendent l'intelligence artificielle et ça m'est arrivé à la maison aussi. Je comprends pas pourquoi. Donc je change le micro. Essayons comme ça. On verra. Et bon, je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même. Et ce tirage, il nous donner des cartes qui sauront nous aider à travers cette journée. Des conseils ou des. Je ne sais pas, on ne le connaît pas. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Ce sont des très belles cartes. Chaque endos, mais voyez-vous, c'est la couleur, elle est belle. Et bien, je vais aller vous lire le texte qui va avec celle-là. Là. C'est la nuit et le jour intérieur. Même si parfois je ne vois pas la lumière, je reste assuré que le soleil se lèvera pour moi. Je fais des efforts pour travailler mon intérieur, changer ma vision de la vie positivement et de retrouver la paix. Je reste confiant et j'accueille chaque étape dans la foi et la sagesse de par mes compréhensions. Je sais que je suis en train de grandir. Je lâche prise car je sais que la sérénité naîtra en moi en temps parfait. Je la relis parce que, ben, qu'on la comprenne comme il faut, parce que c'est quand même, j'ai demandé que ça soit ben, un peu comme une carte guide, hein? Ben, je vais la relire. La nuit, le jour intérieur. J'ai compris qu'on nous demande ben, de faire une introspection, en fait, on va voir. Même si parfois je ne vois pas la lumière, je reste assuré que le soleil se lèvera pour moi. Premièrement, je dis souvent ça, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent je dis, ben, le soleil, il se lève pour tout le monde. Hein. Je dis tout le temps ça. Mais je trouve que ça rejoint un peu ce que je dis souvent. Je fais des efforts pour travailler mon intérieur, changer ma vision de la vie positive, pour changer ma vision de la vie positivement et retrouver la paix. Donc, je fais des efforts pour travailler mon intérieur. J'essaie de changer, hein, changer ma vision aussi de la vie plus positivement et retrouver la paix. Je reste confiant. J'accueille chaque étape dans la foi et la sagesse. De par mes compréhensions, je sais que je suis en train de grandir et je lâche prise car je sais que la sérénité naîtra en moi en temps parfait. Ben voilà, ça c'est le premier conseil qu'on nous donne aujourd'hui, ben de lâcher prise, de faire confiance et d'accepter les choses qui arrivent à nous là, et qui sont plus difficiles et ben voir qu'à travers ces étapes, ben,
j'en suis témoin. En tout cas, je ne veux pas m'élaborer là-dessus. Là. J'ai mis, si vous avez remarqué, que j'ai mis une chandelle blanche pour Maman Marie et une pour, ben c'est, voyons, Saint-Germain. J'en ai mis une aussi pour Saint-Germain. Bon, ben, dans le but de nettoyer nos énergies, de nous guérir, ou en tout cas de nous protéger pour ça, avec Maman Marie et avec Saint-Germain. Donc, on me redonne, ben quasiment, c'est celle-là. C'est celle du début, ok? C'est pour ça qu'elle me disait quoi? Ben oui, je vous ai dit, au départ, j'avais la carte créateur de vie, de sa vie, là. Mais c'est la carte en landau, mais là, je viens de la piger. Donc, créateur de sa vie. Je suis maître de ma vie. J'ai le pouvoir de transformer mon intérieur et vivre dans la sérénité. La puissance de ma pensée a la capacité de me créer une vie remplie de joie et d'harmonie. À moi d'être le créateur de ma vie. Je fais le choix d'être positif et de voir le beau en tout. J'accueille avec amour chaque étape de ma vie. Je m'ouvre à la lumière infinie de l'univers. Des beaux textes. Donc, je le relis parce qu'aujourd'hui, on va nous appeler peut-être à devenir maître de notre vie, à avoir le pouvoir de transformer notre intérieur et de vivre dans la sérénité. On nous dit aussi que, on nous demande d'avoir la puissance là, de la pensée et de la capacité de me créer une vie ou de créer une vie remplie de joie et d'amour ou d'harmonie. Et en même temps, on nous dit que c'est à nous d'être le créateur de notre vie et de faire le choix d'être positif et de voir le beau en tout. Donc, on nous demande d'accueillir l'amour à chaque étape de notre vie et de s'ouvrir à la lumière de l'univers. Donc, c'est de rester positif et de transformer son intérieur là, pour vivre en sérénité et de constater que la puissance de notre pensée a la capacité de créer une vie remplie de joie et d'harmonie. Et c'est à nous d'être le créateur de notre vie. Donc, restons positifs et voyons le beau. Le beau, pas le beau autour. J'accueille avec amour et chaque étape de ma vie, je m'ouvre à la lumière infinie. OK? Je vais tout de suite en sortir une avec le message des guides. OK? Allez voir la nature divine. Bon, allons comme ça. Ils n'iront pas plus loin. Hein? Et on est à 8 minutes 6. Donc, le message, la carte du message des guides sera le voyage. Donc, je vais sortir mon ordinateur et je vous lis la carte tout de suite du voyage. OK. Donc, la carte 40, voyage. C'est le moment de voyager. Prenez le risque, osez le voyage, dites oui. Et si ce n'est pas un voyage extérieur qui vous appelle, bien c'est celui tourne. Je vais la reprendre parce que je suis mal parti, là. J'ai improvisé un peu. Et si ce n'est pas un voyage extérieur qui vous appelle, tournez-vous vers l'intérieur et explorez les panoramas époustouflants, les horizons perdus et les forêts secrètes de la splendeur. Vivre uniquement dans l'esprit, c'est comme vivre dans un château, mais se cantonnant au placard à balai. Ne vous contentez pas de ce que les autres vous ont dit de l'aventure et vivez la vôtre dès maintenant, comme l'a écrit Rumi. Nul besoin de voyager. Voyagez en vous-même. C'est comme entrer dans une mine de rubis et baignez-vous dans la splendeur de votre propre lumière. Donc, on nous demande encore de faire une introspection. Les deux premières cartes que j'avais sorties avec l'autre jeu, touchaient justement ça. Ah, on a un signal là. On nous appelle. Mais voyez-vous, je suis blanc. J'ai été vérifié. Je me demande qui klaxonne pendant que je fais mes guidances. On est à 10 minutes.
10 minutes juste. Tiens, je prends celle-ci. Je suis attiré par la couleur bleue. Et, bien, je vais en tirer deux autres. OK? Étant le premier pas, en étant positif à chaque situation, je fais le premier pas vers le bien-être. Je vais au-delà du doute de mon ego. Avec mon âme, je vois chaque défi de la vie comme une occasion d'avancer vers la liberté de mon être. J'ai la force de transformer mes pensées de façon constructive dans la confiance. J'utilise ce pouvoir créateur pour et découvre que le soleil brille toujours pour moi. Encore le soleil. Je vous la relis, hein? On a comme la vibration. Ben, je parle du premier pas, là, qui est bleu. Ben, vous voyez, en endos, j'ai la même image, moi, quand je la lis. Donc, je vous relis. Le premier pas étant positif face à chaque situation, je fais le premier pas vers le bien-être intérieur. Je vais au-delà du doute et de mon ego. Avec mon âme, je vois chaque défi de la vie comme une occasion d'avancer vers la liberté de mon être. J'ai la force de transformer mes pensées de façon constructive dans la confiance. J'utilise ce pouvoir créateur et découvre que le soleil brille toujours pour moi. Voilà. Et je vais une dernière avec le message des guides. OK? Et bien, la nature divine, je devrais dire. La nature divine est rendue le message des guides. Et ça sera, bien, rayonner votre autocompassion. On va vous demander d'être dans le pardon, dans la compassion. Donc, je m'en vais à la carte 2, rayonner d'autocompassion. Tian Yin était la mère de la compassion, mais beaucoup d'entre nous oublient de nous inclure dans son rayonnement, fait pour l'amour comme pour les épreuves. L'une des meilleures façons de pratiquer la résilience entre les deux est l'autocompassion. Ce moment nous invite à je reprends, ce moment vous invite à concentrer sur vous-même toute la patience, le soutien et l'amour que vous continuez à donner aux autres, la douceur dont vous êtes capable, et sachez que vous méritez de vivre l'amour de l'intérieur, indépendamment de ce que le monde offre ou retire. Rien ne peut altérer votre valeur intrinsèque. C'est précieux et peut devenir un trésor si vous y mettez la bienveillance, de la bienveillance. Donc, on comprend que Tian Yin était la mère de la compassion. J'aime ça la dire, celle-là. Mais c'est Tian Yin. Et bon, on nous demande là, de rayonner, d'être dans l'amour là, et d'être dans la résilience et dans l'autocompassion. Et c'est ce qu'on nous demande. Donc, ben, à 13-19, je vous sors une autre carte tout de suite. Ben, de la nature divine, et ça sera la dernière. Et je vous aurai lu des textes et ben, vous reviendrez parce que je ne les reprendrai pas. Là. Et la dernière, ben, c'est ben, brûler le feu sacré. Je crois que c'est comme ça qu'on l'interprète. C'est la carte 41, brûler feu sacré. La colère est un feu sacré refusé à beaucoup d'entre nous. On nous encourage à être docile et agréable, même lorsque cela n'est pas dans notre intérêt. Le feu est le carburant du changement. Trop peu de feu, nous risquons de voir notre paix intérieure consumée par la colère ou pire par l'amertume. L'invitation en ce moment est de trouver la force créatrice de votre colère. Quel changement pouvez-vous susciter? Quelle injustice pouvez-vous transformer en justice en laissant la colère s'exprimer? En laissant le feu sacré s'exprimer, vous aidez le phénix à réduire ensemble ce qui n'est plus vital pour renaître sur les ailes nouvelles, sur les ailes d'une nouvelle vie. Donc, je le reprends, la colère est un feu sacré refusé à beaucoup d'entre nous et nous encourage à être docile et agréable. Même lorsque cela n'est pas dans notre intérêt, le feu est le carburant du changement. Trop peu de feu et nous risquons de voir notre paix intérieure consumée par la colère ou pire par l'amertume. L'invitation en ce moment est de trouver la force créatrice de votre colère.
Quel changement pouvez-vous susciter? Quelle injustice pouvez-vous transformer en justice en laissant la colère s'exprimer? En laissant le feu sacré s'exprimer, vous aidez le phénix à réduire ensemble ce qui n'est plus vital pour renaître sur les ailes d'une vie nouvelle. Voilà. Donc, on nous demande d'exprimer notre colère d'une façon plus positive ou créatrice, là, et de trouver une façon de le faire, de créer à travers notre colère. Je peux en parler parce que moi, hier soir, j'étais vraiment en colère. Et voyez-vous, ce que j'ai fait, moi, je suis parti et j'ai parti marcher. Et j'ai marché jusqu'au bout de l'île et je suis allé voir un ami. Et on a discuté. Et là, il était fatigué. Je vais partir. Et je suis revenu. Il était 2h30 du matin. Puis je suis allé faire ma petite tournée de. Là, je vais avoir trouvé. Ben, comme un support, là, un peu comme pour les télévisions, là, vous savez, ces murs, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé un gros pot là, pour mettre des fleurs là, qui est super beau en poterie et j'avais son petit jumeau, mais pas tout à fait, je pensais qu'il était plus jumeau, mais ils se ressemblent beaucoup les pots. Et voilà, ça a été ma nuit et ça a été créatif. Un matin, là, je vais installer cette TV-là, mais elle va être sur un pied et elle va bouger. Il va y avoir des petits changements dans la cuisine. Je me prépare à ça, là, tranquillement. Fait que, ça sera le message des guides pour aujourd'hui. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, on est déjà à 17 minutes. Je vous dis salut. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Profitez-en et sortez dehors. Il va faire super beau. En tout cas, ici au Québec, là, je pense bien. C'est bien parti, en tout cas, pour aujourd'hui. Et c'est déjà presque l'automne. Et on a un petit temps à l'automne. Fait que, c'est ça. Je vous dis bonjour et n'oubliez pas que je vous aime, vous qui écoutez les messages des guides. Hein? Ma quarantaine, ma quarantaine, on se met en quarantaine ensemble, puis on fait le message des guides. C'est bien ça, je l'ai bien dit. Fait que, c'est ça. On se revoit, si Dieu le veut, dans une guidance ou un tirage bientôt que je vais faire. Et je crois que je vais aller avec deux jeux qui vont être en lien au chakra. Donc, je vous dis ça comme ça. OK, chakra ça. On chakra ça. OK. Salut tout le monde.